Toi, en tant que psychologue, sociologue ou psychologue? Psychologue. J'aimerais que tu établisses pour moi quelle est la différence qui existe, alors s'il y en a, entre nous et les aliénés mentaux. Ben oui, il y en a. Il y a une grande différence. Vraiment? Ouais. Laquelle? La différence, c'est que nous, qui sommes des personnes normales, nous n'agissons pas de la même façon ou de la même manière que les aliénés mentaux. Ok, je comprends bien. Je sais que nous sommes des personnes normales. Je suis conscient de cela. Mais écoute, comment agissons-nous? Nous, on est conscient de tout ce qu'on fait. Ouais. On peut réfléchir avant d'agir. Nous avons bien une conscience qui nous guide. Voilà. Nous avons de l'affection, nous avons de la sympathie. Ensuite, nous sommes libres également. Nous n'avons pas perdu notre volonté. Tandis que les aliénés mentaux, eux, peuvent traverser la rue sans faire attention. Tu me fais rire en quelque sorte. Cela veut dire quoi? Les aliénés mentaux peuvent traverser la rue sans faire attention. C'est-à-dire, les aliénés mentaux, eux, agissent par instinct. Regardez-les. Tu vois, ils sont inconscients. Ils ont perdu leur affection, leur sympathie. Ensuite, ils ne sont pas libres. Leur volonté également, ils l'ont perdue. Pour citer Sigmund Freud, je crois, en 1920, qui a élaboré 3 concepts qui sont le ça, le moi et le surmoi. Freud élabore: quand une personne est sous l'emprise du ça, il devient conscient de tout ce qu'il fait. Il agit de manière spontanée, il ne connaît ni les lois, ni les règles, ni la morale. C'est le désir qui parle en lui. C'est juste pour te faire savoir que chez les aliénés mentaux, il n'y a que du ça. Waouh. Félicitations. Ils n'ont pas le moi, qui est le médiateur entre le ça et le surmoi, ni le surmoi, qui est le juge. C'est tout ce qui fait la différence entre nous qui sommes des personnes normales et les aliénés mentaux. Waouh. Tu sais quoi? Je te félicite. En plus, je n'ai rien à dire, ni à reprocher, ni à commenter sur tout ce que tu viens de dire. Parce que tu es la seule et unique psychologue pour toute la zone et pour tout ton pays. C'est-à-dire, tu as dit ce que tu as lu et ce que tu as appris à l'université. C'est correct, c'est normal. Mais la façon dont on traite les aliénés mentaux dans notre pays, donc je trouve que c'est pas normal. Cela me suscite à te poser d'autres questions. Ben vas-y, je t'écoute. Est-ce qu'on doit marginaliser une personne qui est un aliéné mental? Avons-nous raison de chosifier une personne qui est un aliéné mental? Est-ce qu'être aliéné mental veut dire être bête? Y a-t-il une loi qui dit que les aliénés mentaux ne méritent pas le même traitement que nous? Veux-tu vraiment savoir ma réponse à toutes ces questions-là? Oui, absolument. Ok. Ma réponse est non et non. Au contraire, ils méritent beaucoup plus. On doit les traiter bien, on doit les encadrer, car eux aussi sont des êtres humains. Ils font partie de l'environnement auquel nous vivons. Ils ont droit à la nourriture, à la santé et au logement. Bien qu'il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire, comme par exemple voter, participer au développement du pays, etc. Par contre, nous devons les considérer en tant qu'êtres. C'est correct, c'est normal. C'est ce que j'avais en tête. Mais malheureusement, dans notre pays, c'est vraiment difficile ça. C'est une autre chose. C'est grave. C'est grave. Parce que ils sont encore vivants. Ils respirent encore. On doit les traiter bien. On doit les encadrer. Ils ont le droit à la santé, à la nourriture et au logement, comme tu viens de le dire. OK? Mais quel est le rôle de l'État et les organisations des droits humains dans tout ça? Là, mon ami, tu me mêles dans la politique. Alors moi, je ne fais pas de la politique. Tout le monde fait de la politique. Et tu le sais très bien, l'homme est un animal. Politique, ouais. C'est correct, tout le monde fait de la politique. Quand je serai sénateur, j'écrirai une loi spécifiquement pour les aliénés mentaux. Quoi? Bien sûr. T'es sérieux là? Bien sûr, ma chère. T'es cinglé ou quoi? Tu commences à devenir fou là. Non, pas tout à fait. Ah, sénateur en Haïti, ça, c'est de la casquette chinoise. Si tu le dis, il se pourrait que tu dis la vérité parce que non seulement on est dans le bastion des aliénés mentaux, en plus tu es la seule et unique psychologue pour tout ton pays et pour toute la zone. Donc il se pourrait que tu dis vrai. Je n'ai rien contre toi. Ouais, j'ai raison. En partie.
Oh, la fleur que c'était. Arrêtez dans le sous. Dépassez là. Dépassez.